Bonjour, c'est encore votre frère Honoré Mitangou. Je vous dis sincèrement merci et je rends grâce à notre Dieu qui m'accorde encore cette grâce de m'approcher, de vous faire encore cette nouvelle vidéo. Que le Seigneur Jésus-Christ de Nazareth vous bénisse. Si vous n'êtes pas abonné à ma chaîne, abonnez-vous et activez la cloche de notification. Dans cette chaîne, je vous apprends à être des véritables chrétiens. Je vous apprends à avoir de l'équilibre. Je vous apprends à être des hommes responsables de leur famille, à être des femmes responsables de leur famille, à être une femme qui a sa place dans sa famille, à être un homme qui prend ses responsabilités familiales. Aujourd'hui, je suis venu vous parler, vous mes sœurs. Aujourd'hui, je vais parler des sœurs. Ma sœur, il y a certaines sœurs qui, par leur, par leur amour d'argent, sont en train de gaspiller leur temps pour rien, au lieu de chercher de bons hommes qui peuvent leur marier, au lieu de voir un bon garçon que tu peux te mettre en couple avec lui, celle qui peut te marier. Parce que dans ce monde, il y a des gars, je dis bien des gars qui savent bien draguer, mais aventuriers. Ça me fait mal. Un gars qui te drague bien, mais un aventurier de frère. Un aventurier de frère. Il te fait perdre ton temps uniquement. Tu peux l'attendre à 7 ans. À 7 ans. Après 7 ans de fiançailles, il te refuse, il te rejette. Ma sœur, si seulement Dieu pouvait t'ouvrir les yeux pour voir. Je pense que tu n'allais pas faire ça. Tu n'allais pas faire ça, ma sœur. Et aussi, le monde est vraiment cruel. Il y a aussi des hommes qui ne savent pas draguer, mais qui sont véritablement des véritables hommes qui, si te dit seulement un mot, il est dans ta famille, il donne tout. Mais toi, tu rejettes cet homme-là. Pourquoi? Manque de révélation. Manque de la révélation. Ma sœur, si seulement Dieu pouvait t'ouvrir les yeux pour voir que celui qui est devant toi n'est pas ton mari, tu n'allais pas perdre ton temps, tu allais fuir. Non, je ne dis pas ceci parce que je ne vous aime pas. Je vous aime, mes sœurs. J'aime que vous ayez des bons gars. Des gars qui sont capables de prendre vos responsabilités. Toi, tu peux courir derrière un gars qui n'est pas capable de prendre ses propres responsabilités. Un gars qui, quand il annonce seulement au téléphone que tu as une grossesse, il le fuit. Mais c'est ce genre de gars que vous voulez vous mettre en couple. Mais un gars qui vient auprès de toi pour te dire sa vérité, il peut te promettre seulement un mot. Il te dit seulement un mot, une seule promesse. Il accomplit cette promesse. Il y a des gars dans ce monde qui ne promettent rien, mais qui te font des surprises. Il y a d'autres gars qui promettent tant de promesses qu'il n'accomplit aucune de ces promesses qu'il a promises. Ma soeur, si tu regardes cette vidéo et tu continues à vivre avec ton gars là, hey, tu sais une question que tu peux poser à ton gars. Pourquoi tu m'as aimé? Oui, elle doit te dire pourquoi tu m'as aimé. Dans les couples, posez-vous des questions. Tu m'as aimé, pourquoi? Pour qu'on vive ensemble pour un moment ou pour qu'on vive ensemble pour toujours. Oui, j'aime un auteur qui dit aimer savoir quelqu'un pour que mourir. Mais ton gars le gars qui est à côté de toi là, peut mourir pour toi.
Le gars qui est à côté de toi peut mourir pour toi. Oui, c'est vice-versa aussi. Est-ce que la dame qui est à côté de toi peut mourir pour toi, mon frère? Il y a des gens dans ce monde, qui sont en train de détruire les autres. Qui sont en train de détruire les autres par leur égoïsme. Un homme égoïste. Un homme égoïste qui cherche toujours ses propres intérêts. Une femme égoïste qui cherche toujours ses propres intérêts. Ma sœur, attention. Mon frère, attention aussi. Je ne dis pas seulement cette conseil aux sœurs seulement. Ça te regarde toi aussi, mon frère. Il faut que tu saches qui est à côté de toi. Celle qui est à côté de toi là, c'est ta femme. Le vrai mariage, mes frères, c'est une question de jeûne et de prière. Si tu ne jeûnes pas et que tu ne pries pas, gare à toi, tu iras épouser une très mauvaise femme. Tu iras faire un très mauvais choix. Si tu fais seulement un mauvais choix, sache que c'est ce que tu en auras jusqu'à la fin de tes jours sur la terre. Car la Bible dit que celui qui trouve une femme trouve le bonheur. Mais aujourd'hui, je vous dis ceci, mes frères, et ma soeur, je te dis ceci. Essaie de chercher un gars qui doit te rendre heureuse durant toute ta vie. Mon frère, essaie aussi de chercher une femme qui te rendra heureux toute ta vie. Le mariage, on ne se marie pas par un coup de foudre. Où tu te réveilles le matin, tu dis, parce que mon papa allait bien, aujourd'hui je me marie. Attention avec ce genre de mariage. Ça n'existe pas. Parce que le mariage, c'est une question de prière et de jeûne. Le mariage, c'est une question de prière et de jeûne. Il y a une question qui se pose dans le monde. Et si vous voulez savoir cette question, vous voulez savoir plus sur cette question, écrivez-moi dans les commentaires. Dites seulement plus d'infos. Je vais vous le dire. La question qui se pose dans ce monde est comment gérer sa femme. Tu peux être riche, tu peux être sage, tu peux être intelligent. Si tu ne sais pas comment gérer ta femme, tu es nul. Ta richesse ne te sert à rien. Ton intelligence ne te sert à rien. C'est pourquoi, si cette vidéo vous a plu, je sais que j'aurai d'autres vidéos après cette vidéo. Je veux conseiller des jeunes couples. Je veux conseiller des jeunes garçons qui veulent se mettre en couple. Il faut savoir à qui tu es en couple avec. Tu peux être en couple avec une diablesse que tu ne connais pas. Tu peux être en couple avec un diable que tu ne connais pas. Tu dis, c'est pourquoi il y a certains couples, ils sont restés des fiancés durant 7 ans. Alors quand il épouse seulement la femme arrive à la maison, il commence à lui faire ce qu'il faisait. Il dit, mais ce n'est pas la Chantal que j'avais épousée. Oui, c'était ta Chantal que tu avais épousée là. Qu'est-ce qu'elle avait fait? Elle t'avait seulement montré les faces A. Mais quand elle sera à la maison, il te montrera les faces B. Tu auras honte de toi-même. C'est de même avec des frères. Tu es avec lui, dans les couples, durant 7 ans. Après 7 ans, il t'épouse. Vous arrivez à la maison, l'homme que tu connaissais qu'il était bon là, il commence à te faire souffrir. Et tu commences à dire, mais ce n'est pas les patients que j'avais épousés, c'était les patients que tu avais épousés là. Mais il t'avait seulement montré son face A. Mes frères, quand tu pars te marier, ma soeur, quand tu veux te marier, fais un choix. Fais un choix. On ne se marie pas parce que ce gars est beau. La beauté n'est pas celle qui est extérieure. La beauté est celle qui est intérieure, qui est interne. C'est le cœur. La beauté, c'est le cœur. Bien que les scientifiques disent que
on aime avec les yeux et nos cœurs affirment cet amour. Oui. En première position, c'est les yeux qui voient. Et les yeux attirent. Quand on est attiré par les yeux, quand une fille t'attire, c'est au travers les yeux qu'elle t'a attiré. Quand un garçon t'attire, c'est au travers les yeux qu'il t'a attiré. Mais il faut que ton cœur soit convaincu que cet homme est celle que je veux rester durant toute ma vie avec. Mes frères, je vous dis ceci. Ne vous y trompez pas. Ne vous y trompez pas. On ne se marie jamais parce qu'on a 50 ans, parce qu'on a 20 ans, parce qu'on a 30 ans. Mais c'est une question très difficile dans le monde. Lisez la Bible, vous allez comprendre que les grands prophètes qui sont venus, on les a posé la question sur le mariage. Moïse, il a eu la question sur le mariage. Jésus-Christ de Nazareth, il a eu la question sur le mariage. Je sais que les temps qui nous a été imparti arrivent à sa fin. Si tu as aimé la vidéo, n'hésitez pas de me laisser un pouce bleu. Et aussi, abonnez-vous sur ma chaîne YouTube pour me soutenir. Que le Seigneur Jésus-Christ de Nazareth vous bénisse. C'est encore votre frère Honoré Mitangou. Que la paix du Seigneur soit avec vous. Merci beaucoup. Merci.